Bonjour à tous, je reviens pour vous présenter mes favoris make-up du moment. Donc on commence tout de suite. Alors, en ce moment, pour le teint, donc quand je travaille, puisque je me maquille plus quand je travaille, j'utilise le fond de teint Make-up Forever Ultra HD, fond de teint couvrance invisible en teinte Y315. Donc ce fond de teint est plutôt, j'allais dire très couvrant et bien couvrant. Je l'aime beaucoup, ils se font bien. C'est voilà. Je pense d'ailleurs le racheter quand il sera vide, mais il coûte un bras. Pour étaler mon fond de teint, j'utilise mon Beauty Blender. Donc c'est un dupe. Hein. Bon là, je suis désolée, j'ai oublié de le nettoyer ce matin. D'ailleurs, il faudra bientôt que je le change parce qu'il commence à être cassé. Donc ensuite, j'utilise mon anti-cerne que j'ai oublié de sortir. Donc c'est un anti-cerne de la même marque, un Make-up Forever et Ultra HD aussi. Donc que j'applique cette fois-ci avec la pointe de mon Beauty Blender. Sur mes imperfections, je fais un mélange de ces deux-là, teinte plus foncée, teinte plus claire. Full cover, hein, crème de camouflage, toujours de Make Up Forever, waterproof, donc il camoufle légèrement, hein, c'est pas magique, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à l'appliquer, c'est possible aussi. Donc voilà, toujours avec la pointe de mon Beauty Blender. En ce moment, je n'utilise pas tout ça puisque c'est l'été, hein, je vous ai dit, ça c'est seulement quand je travaille. En ce moment, je me contente de cette bébé crème au ginseng d'Herborian que j'ai eu dans une little box. Donc crème de teint soin en transparence, il couvre rien du tout mais il unifie le teint et ce que j'aime c'est qu'il a une protection solaire de 25. Donc voilà. Ensuite je mets ma poudre, en ce moment j'utilise la poudre Catrice Prime and Fine, une poudre matifiante waterproof que j'ai eu aussi en Allemagne. Je vous montre l'intérieur puisque elle est blanche. Donc vous avez une petite houppette que j'ai rajoutée qui n'est pas non plus nettoyée. Et voilà la poudre. Hein, c'est vraiment couleur, elle n'est pas teintée. Hein. Ensuite j'utilise ce pinceau que j'aime beaucoup. C'est de Real Technique. Donc je l'avais commandé sur iHerb à l'époque. J'adore, hein, il est tout doux, il perd pas ses poils. Il n'était pas très très cher, ça fait des années que je l'ai et j'adore. Au niveau de la poudre, alors mon pinceau que j'utilise pour la poudre, c'est le Blush Brush toujours de Real Technique by Samantha Chapman. Donc vous voyez, il a une forme un petit peu... je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est une jolie forme. En tout cas, très utile, très doux, hein, pareil, perd pas ses poils, c'est la même qualité. En ce moment, j'utilise deux poudres. La première poudre, c'est la poudre MAC. Donc, une teinte un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, en tout cas, c'est, oui, un peu rose gold. Très jolie, hein, qui fait très naturel. Donc, c'est la teinte Gentle. Donc, c'est Mineralize Blush. Gentle. Donc, très bien. Deuxième poudre que j'utilise, hein, selon les jours, c'était une collection de Kiko de je sais plus quand, l'année dernière il me semble. Hop, très joli packaging d'ailleurs, avec le petit miroir. Oups, faut pas filmer. Et voilà, elle se sépare en trois, donc moi en général je fais un mélange des trois, mais sinon vous pouvez utiliser simplement ici cette partie-là plus foncée, hein, certains endroits de votre visage. Et donc là, la poudre, vous avez trois teintes. Première, deuxième, et donc voilà, la plus foncée. Donc celle-ci est un petit peu moins discrète, il faut vraiment avoir la main légère, parce que sinon vous ressemblez à une poupée russe. Ensuite,
Ah, j'avais oublié de vous présenter celui-là que je mets en dessous mon anti-cerne. J'utilise que la partie rose, donc MAC Studio Conceal and Correct Duo. C'est juste pour parce que j'ai des cernes un peu bleutées, donc du coup j'utilise ça en dessous pour enlever le bleuté des cernes. En ce moment, en plein été, je l'utilise pas, hein. Ensuite, alors ma fameuse base à paupières que je vous avais présentée dans mes produits terminés, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'utilise tous les jours quand je mets du fard à paupières, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui je n'en ai pas mis, quand il fait chaud j'ai pas envie. Et en ce moment, alors j'ai plein de palettes, hein, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur toutes mes palettes. Mais donc pour l'instant je vous présente celle que j'utilise le plus, c'est la fameuse Naked 2 d'Urban Decay. C'est celle à laquelle je reviens tout le temps. En ce moment, les fards que j'utilise le plus, donc le pinceau, hein, déjà très utile. Les fards que j'utilise le plus sont le Tease, que j'utilise dans le coin de la paupière, pour marquer le creux de la paupière. Suspect sur toute la paupière mobile. Et sur l'extérieur, j'utilise le Busted, voilà, pour faire un petit effet foncé. Ça fait très naturel, j'aime bien. Avec le pinceau de la Naked 2, j'utilise ces deux pinceaux-là, toujours de chez Real Techniques. Ça pour mettre la poudre, le fard à paupières sur la paupière mobile. Ça, celui-ci pour mettre le fard mat dans le coin de la paupière. Et mon mascara chouchou du moment, c'est le Essence Lash Princess. Franchement, bon, je l'ai trouvé en Allemagne aussi. Et c'est un mascara qui sépare les cils. Ça fait des longs cils. En plus, il coûte pas cher. Je vous montre la brosse. Hop. Vous voyez, c'est une petite brosse fine avec des poils, hein. C'est pas une brosse en silicone. Mais elle attrape les cils. C'est génial. Elle est toute fine. Ça, j'adore ce mascara. Pour les lèvres, alors, plusieurs produits. Tout d'abord, NYX Soft Matte Lip Cream. Donc c'est un rouge à lèvres à effet mat, hein, qui sèche, qui tient très très bien. J'ai plusieurs teintes. Là, il s'agit de la teinte Sand Polo. C'est celle que j'utilise le plus en ce moment. J'adore ces rouges à lèvres, pareil, ils sont pas chers et bonne qualité. Sinon, j'utilise Rouge Édition Souffle de Velvet. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat en transparent. Ça fait un effet, oui, mat, un peu transparent, hein. Tout est dans le nom. J'aime bien et ils tiennent bien. D'ailleurs, je vous ferai des swatchs des trois après. Et pour finir, j'utilise ce combo. Alors, pourquoi ce combo? Parce qu'en fait, je l'avais commandé sur internet et ce rouge à lèvres là, donc c'est de chez Bourjois, est trop clair, se voit à peine. Donc du coup, je mets ce crayon là de chez Kiko, d'une ancienne collection, donc c'est le 02 de la collection Intensely Lavish, et du coup ça permet de faire une petite couleur nude sympa. Donc je vais vous faire un swatch déjà de ces deux là. Le crayon et le rouge à lèvres. Donc, hop. Voilà déjà pour ces deux-là. Donc, vous voyez ici le crayon qui peut se marier très bien. On ne dirait pas comme ça, mais quand on met le rouge à lèvres par-dessus, ça fait un mélange des deux et ça fait vraiment très très joli. Ensuite, hop, le NYX qui est ici. Donc, vous voyez, petite couleur un peu flashy, mais je trouve que ça fait classe. Moi, j'aime beaucoup. Hein, donc, on parle bien de celui-là. Voilà.
Bon, finalement, je vais m'essuyer. Hop. Et pour finir, le rouge édition Souffle de Velvet. Alors celui-là encore plus flashy, hein, c'est un espèce de rouge rose framboise. Donc voilà, très joli. Donc voilà, c'en est fini pour mes favoris make-up du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!